Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frédiel pour notre tirage guidance du portail du 7/7/2026. J'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas vues encore, je vais les découvrir avec vous au fur et à mesure de cette guidance. Alors, je les mets de côté pour l'instant, on va les sortir une par une. Alors, nous avons le roi de bâton, positionnement favorable dans les affaires, communication intéressante à venir. Ensuite, nous avons l'as d'épée, nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Et enfin, l'ermite, sensation d'abandon dans les relations, schéma répétitif qui vous empêche d'avancer. Alors, que nous disent ces premières cartes? Hop, on va les mettre bien pour que vous puissiez les voir. Alors, roi de bâton, as d'épée et l'ermite. Ouais, je pense qu'au niveau travail, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Je vois pas un changement de travail, je vois vraiment une évolution dans le travail que vous faites actuellement. Alors, pas automatiquement dans le travail. Pour certains, ça sera dans le travail. Pour d'autres, ça va plutôt être des activités, ouais, peut-être des activités de loisirs ou des activités à la maison. Ouais, je vois des constructions de maisons ou des rénovations de maisons également. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Oui, là, c'est vrai que ça va très large, autant au niveau travail, personnel. Alors, c'est vrai qu'on va avoir des peurs, là. Avec l'ermite, on va avoir un petit peu des peurs. Alors, c'est vraiment le mot abandon me ressort vraiment plus que les autres mots qu'il y a décrits sur la carte. Mais en même temps, j'ai le violet de cette carte qui m'interpelle. Le violet, c'est quand même pour moi, c'est la réparation, c'est le soin, donc ouais, peut-être qu'il va y avoir un abandon, mais pour votre bien. Moi, je sens que ça va être, ça va réparer quelque chose en vous, en fait, quelque part. Vous allez avoir cette sensation d'abandon. Alors, sensation d'abandon dans les relations schématiques qui vous empêchent d'avancer. Je pense que vous allez réagir à quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez guérir quelque chose en vous. Ouais, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose, une guérison. Une guérison sur, ouais, sur ouais, l'abandon et la guérison. Là, moi, je ressens très fort cette carte-là, dans ce sens-là. Et puis sinon, oui, là, bah, on voit, hein, il y a les petites, ces petites, si vous voyez, il y a comme de la brillance tout autour de la couronne. Là, pareil, il y a les petites étoiles qui brillent partout. Ouais, je vois des choses vraiment très, très positives, là, au niveau d'une avancée. Ouais, ouais, vous allez vraiment rencontrer des belles choses là avec ce portail, ça va être vraiment très beau. Voyons la suite. Qu'est-ce que nous avons comme autre information? Alors, nous avons oh bah, l'étoile de la protection. Ah, vous voyez, la guérison. Hein. Moi, je vois toujours la santé, quelque chose. Vous allez guérir quelque chose. On va mettre le choix plus joli dans cela, comme j'ai pas de sens sur ces cartes-là. Alors, ça serait l'automne. Alors peut-être que tout ce que vous allez lancer là le 7 juillet, peut-être que c'est pour une débouchée en automne. En même temps, je vois l'arbre qui perd ses feuilles, peut-être justement par rapport à la sensation d'abandon, vous allez vous libérer de quelque chose aussi. Je vois autant, oui, la période de l'automne, mais je vois aussi la sensation d'une libération. Allez, on évacue. Là, l'arbre, par exemple, il s'enlève ses feuilles, il se déleste pour attaquer l'hiver, pour attaquer un nouveau projet, pour attaquer une remise. Ouais, j'ai remise à niveau qui vient aussi. Euh, je sais pas, il y a quelque chose. Bah, en tout cas, vous êtes protégé, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez vraiment y aller. Ouais, une guérison. Hein. On revient avec la guérison, là, le violet, là, le stéthoscope pour pouvoir écouter son cœur, écouter si tout fonctionne bien dans son cœur, dans son corps.
Et puis voilà, on libère toutes les pressions qu'on a eues sur l'été avec la chaleur, sur toutes les pressions qu'on a peut-être eues au travail ou dans un loisir ou dans des choses personnelles. On se libère là. Là, on arrive à... Là, je dirais que ce portail est le démarrage de cette guérison, le démarrage de cette... Oui, on se déleste de quelque chose. Vraiment, on déleste. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre carte? J'ai des cartes qui ont sauté, que j'ai déjà vues, c'est ces deux-là. Alors peut-être qu'elles me sont adressées personnellement, elles sont vraiment arrivées mais très rapidement, et c'est les seules que j'ai vues en fait, qui se sont retournées directement devant mon regard. Alors nous avons la réharmonisation des 7 chakras. Cette carte, elle est douce, je trouve très agréable. Pareil, on a l'impression d'avoir de la brillance, quelque chose, et puis on voit une personne qui est posée, les yeux fermés, on sent qu'elle est apaisée. Moi, je sens vraiment le terme d'apaisée, c'est avec les couleurs aussi font... Ouais, ça fait penser un peu à l'hiver, mais ouais, je sens, voilà, on est dans la fraîcheur, l'apaisement. Voilà, on se sent pas agressé avec cette carte, on se sent vraiment en douceur. Et l'autre carte, c'est passage à l'action. Ah, c'est vrai qu'on a un petit personnage dessus qui s'envole vers les soleils, mais qui perd plein de choses derrière. Vous voyez? Il perd plein de petites choses derrière. Alors peut-être que lui aussi, il s'est envolé, puis il se déleste, parce qu'il se rend compte que s'il déleste pas, il va pas pouvoir atteindre le but qu'il s'est mis. Et puis il a une épée, là, comme l'épée, l'as d'épée. Il a sa petite épée également. Ouais, je sens un délestage là. Faut qu'on déleste pour pouvoir. Voilà, c'est comme dans les montgolfières. Si on veut monter plus haut, il faut délester. Faut délester. On n'a pas trop le choix. Ah, je sens des choses vraiment positives là qui arrivent. On arrive à sortir d'un chemin où on était peut-être bloqué. Nos 7 chakras vont mieux. Ouais, je sens des choses très positives. Alors, voyons voir les deux autres cartes qui, elles, je n'ai pas vues. Ah, angoisse et peur. Ah oui, c'est vrai que on avait quand même la sensation d'abandon, des schémas répétitifs. Donc oui, on a eu des choses qui ont été négatifs. Mais en même temps, notre enfant intérieur est là. Il est là pour nous seconder, pour nous... Vous voyez, la petite fille là qui regarde vers le soleil. Pareil que là, on a le soleil. Pareil, il faut aller vers le soleil. Il faut aller vers notre soleil intérieur. Donc oui, cette carte-là est vraiment magnifique. La petite fille, elle a plein de fleurs dans les cheveux et tout. Ah, vraiment très très jolie cette image. Donc oui, donc il y a des choses négatives qui nous font peur, qui voilà, peut-être ça provoquait des problèmes médicaux, mais on est sur la guérison. Là, ça y est, on passe à l'action. Peut-être qu'on avait un truc, on avait une petite plaie, une rougeur quelque part sur la peau, quelque part, et on se dit, ouais, maintenant je vais quand même aller voir le médecin parce que j'ai essayé peut-être que vous avez essayé plein de choses, peut-être vous avez essayé les remèdes de grand-mère, peut-être vous avez été voir des naturopathes, magnétiseurs, il n'y a rien qui fait. À un moment, oui, tout ce que vous avez fait, c'est bien. Mais à un moment, quand rien ne fonctionne, il faut retourner quand même vers la médecine traditionnelle. Malheureusement, je suis pas pour d'aller en direct. Bon, peut-être comme vous, mais il faut y aller. Moi-même, j'avais un problème de peau à un endroit, j'y ai été. Et en effet, ça va beaucoup mieux. Les médicaments servent aussi. Il y a des choses où on peut pas. Voilà, il faut aller voir son médecin. Il faut qu'il nous ausculte. Donc c'est vraiment important. Donc oui, passer à l'action. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec un problème médical. Hein, je sens qu'il y a le problème médical, mais moi c'est vrai que ça me concerne. Je me sens concernée par ça. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Ouais, c'est peut-être juste un. Ouais, je sais pas. Il y a un passage à l'action. Je sais pas. Ce passage à l'action, il est large. Il est très large pour moi. Oui, vous êtes nombreux à avoir besoin d'informations, mais ce passage à l'action, il n'est pas seulement médical.
Ah, j'ai le mot notaire qui vient. Alors peut-être que vous voulez acheter quelque chose, peut-être que... Ah, j'ai le mot testament aussi. Peut-être que vous avez besoin de mettre les choses à plat pour libérer quelque chose en vous. Ouais. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Peut-être qu'elles nous confirmeront ou infirmeront tout ça. Alors, nous avons la lanterne. Bah, la lanterne, c'est ça. C'est... Vous voyez, nous avons les... En dessous de l'eau, là, nous avons tout ce qui était avant, tout ce qui est ancien. Et puis au-dessus de l'eau, on met des petites lanternes. Alors, on met souvent les lanternes pour penser à nos êtres qui sont partis, qui ont abandonné, qui ont dû abandonner des choses et tout. Donc oui, peut-être le testament ou quelque chose de ce genre pour protéger et se sentir plus prêt à faire de nouveaux projets en disant je peux faire ce projet, de toute façon tout est protégé, tout est cadré, tout est en bonne voie pour que je ne laisse pas des choses derrière moi qui vont pourrir quelque part sous l'eau, au fond de l'eau et qui vont plus servir à personne, quoi. Non, il y a des choses là qui vont arriver, qui vont être bien. La vague. Alors, la vague, c'est quelque chose de puissant, hein. C'est vrai que chose de puissant, mais qui peut éteindre le feu. Vous voyez, là, il y a le feu, là. Alors, peut-être que c'est ce que vous devez guérir. Alors, la vague, elle va pas faire que nettoyer le feu, elle va peut-être faire un peu plus de nettoyage que ce que vous aviez prévu. Voilà, vous allez peut-être être surpris par des choses qui vont être nettoyées par cette vague. Elle va peut-être faire beaucoup de mouvements. Et vous voyez, là, on a là encore la femme, là, la geisha, qui est les yeux fermés, qui est vers le bas, oui, comme la carte des 7 chakras, là. Vraiment quelqu'un d'apaisé, donc oui. Donc les choses qui vont arriver vont permettre quand même d'être apaisé derrière. Vous allez sentir bien. Ah ouais, vous allez vraiment... Ah ouais, je sens la fraîcheur. Là, on avait la fraîcheur du bleu, là, et là, on a la fraîcheur de l'eau aussi. Ouais, vous allez vraiment être apaisé, vous allez sentir bien après ce portail du 7-7. Ouais, vraiment des choses positives qui arrivent et puis qui vont amener vraiment de la fraîcheur dans votre intérieur finalement. Vous avez votre soleil qui brille, mais il brille, mais en même temps, il ne faut pas qu'il vous brûle. Mais tout est fait pour que ça brille, mais en même temps que vous vous sentiez apaisé et en mode fraîcheur. Alors, votre carte. Ah, magnifique. Pareil, le tournesol qui fait le soleil. L'esprit du succès. Tous vos récits, vous êtes assurés d'une victoire. Donc oui, donc nous avons bien l'as d'épée, le roi de bâton, et là, on a une confirmation avec l'esprit du succès. Alors, je vais vous lire. Normalement, il y a une petite... Alors, attendez, je regarde ça. Hop. Ah, il y a une pratique d'activation. Alors, je vais vous la lire et je vous la mettrai peut-être en photo. Alors, je vais vous la mettre là. Ça, si vous voulez faire un arrêt image pour la relire plus tard, vous pourrez. Ah, et puis là, je vais vous la lire. Programmez un temps rituel d'activation du succès. Procurez-vous une pierre de pouvoir intérieur, la citrine, une bougie de teinte solaire, en écho à votre rayonnement. Une bougie noire, du laurier noble, l'huile essentielle qui soutient vos ambitions et vous pousse à progresser. Allumez les 2 bougies, donc la teinte solaire et la noire. L'une, jaune, représente votre pouvoir fertilisant et l'autre, noire, porte la flamme purificatrice, celle qui libère les obstacles. Déposez 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble sur votre poignet. Prenez votre citrine dans les mains. Déposez-la sur votre plexus solaire, votre centre, votre place. Invoquez l'esprit du feu et confiez-lui votre demande pour le succès d'un projet, d'un contrat, d'une relation. Visualisez-le en détail, ressentez le plaisir, le bonheur pour vous et pour ceux impliqués par cette réussite. Puis, écrivez sur une feuille les pensées qui limitent votre vœu. Brûlez ce papier
Aspirez l'huile essentielle du succès pour activer votre élan. Remerciez. Et bien moi, je vois des belles choses là. Vraiment très belles choses. Et c'est vrai que cette carte, finalement, elle est au centre de tout. Parce qu'elle parle de... Voilà, la pratique d'activation est avec la bougie jaune, enfin bougie solaire, qui nous rappelle le soleil là, et la bougie noire qui nous rappelle, ben voilà, nos angoisses, vous voyez, le noir là, vraiment très très noir. Hop là, il y a toutes les autres cartes qui tombent. Ah non, c'est pas tout de suite, vous. Après, attendez encore un petit peu, merci. Donc oui, donc cette activation va vous permettre... Alors, on me dit, l'activation, vous voulez la faire, vous pouvez la faire, mais la carte est là. L'activation, c'est peut-être plus pour booster un peu plus, pour aller plus vite, mais dans tous les cas, vous l'avez, l'esprit succès. Donc ça va arriver dans tous les cas. Après, vous pouvez... moi, la sensation que j'ai, c'est juste, vous pouvez prendre une fleur jaune, et puis, on me dit quelque chose de noir, peu importe. Les bougies, et puis d'allumer une bougie. Vous pouvez faire la... Oui, voilà. L'activation, là, elle est très forte si vous la faites comme c'est écrit sur le livre. Mais on me dit, si vous prenez juste quelque chose de jaune, quelque chose de noir, et d'allumer une bougie, déjà, ça va être très très fort. Mais voilà, c'est chacun le ressent comme il a envie de le réaliser, comme il a envie de le faire, ou de ne pas le faire, de juste se laisser porter par ce portail du 7-7. Bon, il y a quand même un passage à l'action à faire. Hein, il ne faut pas oublier ce passage à l'action. Après, c'est peut-être cette activation, c'est peut-être un autre pas à faire, comme d'aller voir le médecin ou d'aller voir le notaire. À vous de voir comment vous le ressentez. C'est que c'est une guidance générale, donc il faut vraiment ressentir comme vous, ça vous parle et comme vous ressentez par rapport à votre quotidien, par rapport à vos projets en cours, par rapport à vos angoisses et peurs actuelles. Qu'est-ce qui vous parle le mieux? Alors, ces deux cartes-là. Donc, nous avons quoi après? Nous avons, alors j'ai deux cartes qui sont venues, le faiseur de pluie et le tonnerre. Ah, et le tonnerre, on a encore un beau jaune là. On a le faiseur de pluie. Alors, le faiseur de pluie, ça me rappelle aussi la vague. Voilà, nous avons encore... Voilà, c'est comme une dualité quelque part. Quelque chose où on a quelque chose de fort, de solaire, de très très fort, de violent, parce que le tonnerre, c'est quand même très violent. Et puis, on a la pluie qui est douceur, qui amène... Mais c'est de l'eau, hein. L'eau, ça peut être puissant comme la vague. Mais là, voilà, je sens la dualité entre quelque chose de très chaud, très chaleureux, très, très fort, et quelque chose qui amène, qui apaise, en fait. Donc, je pense que les cartes, là, sont complémentaires. Nous sommes dans la complémentarité, là, sur le portail du 7-7, entre, voilà, le feu et l'eau. Voilà. Pour moi, ce portail, c'est vraiment le feu et l'eau. On va lire les cartes que j'ai prises. Alors, attendez, parce que j'ai perdu mes cartes pour après. Ah, il y en a une qui est partie. Bon, bah peut-être qu'on en avait... C'était pas une carte pour aujourd'hui. Bon, bah, elle est partie. Bon, je ne la vois pas. Bon. C'est qu'elle voulait pas... C'est que finalement, on n'en avait pas besoin de ce message-là, donc on va pas le... Alors, j'ai fait... Ouais, on dit le tonnerre d'abord. Je vais vous lire le tonnerre. J'avais déjà dû l'avoir sur le dernier... Non, je ne vais pas dire dernier portail, je n'avais pas déjà eu le tonnerre. Je ne sais plus. Alors, les légendes parlent de grands êtres du tonnerre qui vivent dans le ciel et réclament votre attention quand de grands événements vont se produire dans le monde. Ils vous préviennent quand des tensions dans une situation sont appelées à être libérées. Leur présence dans votre tirage vous rappelle les moments dramatiques de la vie qui changent tout. C'est à la fois génial et effrayant. Quand cette carte apparaît, mais c'est aussi une prise de conscience que vous n'oublierez pas de sitôt. Alors, interprétation. Quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os, et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être près de tout. D'être prêt à tout. Votre vie est une aventure, et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement.
Les qualités dont vous aurez besoin, maintenant plus que jamais, sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout exprimer sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche à vous, soyez prêts. Et bien ça, c'est une belle carte quand même. Bon, ça peut faire peur. Comme je disais, la vague, elle peut être très très forte, elle peut faire beaucoup de dégâts des fois, mais c'est pour votre bien. C'est vrai que le tonnerre et la pluie, c'est vrai que la vague, finalement, elle est un peu entre les deux. Elle fait penser à une puissance, mais gigantesque, comme l'eau est très très puissante. Et en même temps, elle amène de la fraîcheur, elle amène de l'eau, elle amène de l'apaisement. Alors, le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie est le maître de la manifestation qui peut faire appel aux éléments de la nature pour le plus grand bénéfice de tous. Lorsque le pouvoir de co-créer est utilisé avec intégrité, il en résulte une grande beauté et des bienfaits pour tous. Lorsque ce pouvoir est utilisé... Ah, j'ai perdu ma page. Pourquoi? Uniquement pour un gain personnel, tout le monde souffre. Quand la terre est desséchée, le faiseur de pluie invoque l'aide des eaux des cieux, et tout ce qui sommeille dans les champs et dans le cœur des gens revit. Interprétation. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau, à partir des éléments qui sont déjà dans notre vie. Assurez-vous de travailler avec ce qui est, et non avec ce qui pourrait être, ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas. Misez tous vos jetons sur le prochain lancer des dés divins. Alors cette carte me fait penser toujours au passage à l'action, parce qu'ils disent quand même bien, ne vous retenez pas. Donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Et oui, il faut laisser son soleil. Donc la pluie, quand on veut faire pousser un légume dans le jardin, hein, il faut du soleil et de la pluie, il faut les deux, il faut de l'eau. L'un ne va pas sans l'autre, donc c'est ça, c'est la complémentarité toujours, l'eau plus le soleil. Donc vous êtes vraiment dans ça où vraiment il faut de l'eau et du soleil pour que vous passiez vraiment ce portail va vraiment être magnifique quand même. Alors, bon, alors nous n'avons plus qu'un seul message, parce que l'autre ne veut pas venir. Donc voilà, petit message. Prépare-toi. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret naît toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Ben voilà. Donc pareil, il faut passer à l'action, serait-ce que de dire clairement, à haute voix, son souhait, de ce qu'on veut faire dans ces projets-là qui doivent venir, là, position favorable dans les affaires et nouvelle idée professionnelle. Donc oui, il faut y aller, hein. Il faut exprimer, il faut le dire clairement à haute voix. Tout est là pour le succès, l'esprit du succès est là, donc allez-y, hein. Passez à l'action. Allez-y, passez à l'action. Alors, on va finir par une dernière carte, petit message. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Ah, je viens juste de vous dire, exprimez-vous. Mais une fois qu'on s'est exprimé, il faut aussi écouter ce qui se passe autour de nous. Évidemment. Là, on voit le colibri. Nous avons encore la couleur violette qui revient. Hein. Nous sommes toujours dans la guérison. Hein. Nous allons vraiment guérir tout ce que nous avons à guérir pour pouvoir avancer. Voilà. Ah, franchement, elle est très jolie cette carte. C'est magnifique. Donc oui, il faut exprimer ce qu'on a à dire. Et après, il faut rester aussi attentif à ce qui va se passer autour de nous pour pouvoir avancer. Si vous faites juste un appel, mais vous n'écoutez pas ce qui se passe, il ne va rien se passer, hein, faut être clair. Donc oui, il faut rester, il faut écouter. Une fois qu'on a fait notre demande, il faut écouter l'appel, il faut écouter vers quoi on doit aller.
la réparation, la guérison passe par là. Comme l'esprit du succès passe aussi par le fait d'écouter où est le succès à venir. Nous ne pouvons pas faire... ouais. Non, on ne peut pas faire par soi-même en se fermant de tout. Il faut ou écouter les autres qui sont autour de nous, même pas ou, le et est le plus fort. Il faut écouter les gens qui sont autour de nous. Alors, il faut prendre évidemment, il faut toujours prendre ce qui nous parle et ce qui nous paraît le plus fort pour nous. Et il faut aussi quitter son intérieur, son enfant intérieur. Et là, il faut écouter son enfant intérieur, il faut s'écouter soi-même, il faut écouter l'invisible, peut-être des guides, vous êtes protégés, donc peut-être des guides vont vous parler, peut-être vont vous ouvrir des voies et vont vous transmettre des messages. C'est vrai que c'est pas toujours facile à écouter. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut être apaisé, avoir ces 7 chakras qui soient harmonisés pour pouvoir écouter et pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir trouver comment avancer le plus énergétiquement et vers vos projets qui vont vraiment être vraiment des beaux projets. Alors des beaux projets, pour vous ça sera un beau projet, alors, pour les autres peut-être pas, mais pour vous ça va vraiment vous amener la guérison. Je pense que c'est voilà, comme on disait, c'est une complémentarité. Le fait de se guérir va permettre de mettre le projet en route, mais le fait d'avoir le projet qui se met en route va aussi permettre de se guérir. Ça va être ensemble, ça va être complémentaire. Nous avons vraiment le soleil et la pluie, on a besoin des deux pour avancer. On a besoin de la pluie qui nettoie, le soleil qui nous fait croître, la pluie qui permet de réhydrater le corps, qui permet de réhydrater la plante qui va pousser, de la nourrir, parce que dans l'eau, évidemment, qui revient de la terre, il y a des nutriments, il y a plein de choses. Le soleil qui amène pas que le soleil, qui amène aussi la vitamine, qui amène plein de choses, qui nous réchauffe, qui permet qu'on n'ait pas froid, qu'on ne tremble pas de partout, donc on a moins peur. Ouais, mais vraiment, on est vraiment ce portail du 7, on est vraiment dans une complémentarité, oui, du soleil et de l'eau, le soleil et de la pluie. Voilà, vraiment, le feu, l'eau, c'est vraiment les deux éléments de ce portail pour moi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé peut-être pour avancer ou au moins apporter des éléments bien faits pour vous, bien faits pour vous. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.